Donc, bonjour, la Game Ball. Bonjour, donc la Game Ball WG Fayutake. Bon, je l'ai déjà ouverte alors. J'ai déjà joué un peu avec. Quand ça arrive dans une boîte. T'as les instructions en français, ça dépend où tu l'achètes, en anglais ou en chinois. Ça c'est en chinois ou alors japonais. Donc t'as tout là. Bon, quand il te la donne, il t'a une caisse comme ça. Une super belle caisse. T'as la Game Ball. Il te donne deux batteries avec. Deux rechanges. T'as le chargeur là. T'as deux trucs de GoPro là. Donc tu peux le mettre soit en dessous ici. Ou soit sur le côté. Oh, 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 oh. Soit sur le côté ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu as un truc aussi pour un tripode. Là et là. Moi, ce que j'utilise normalement, c'est mon tripode Gorilla Pod. Donc je peux le détacher facilement. Et en fait, ce qui me permet de le ranger là-dedans. Parce que si tu as les GoPro, les attaches GoPro, ça passe pas là. Et ça passe pas sur le côté. Mais ça, quand c'est dedans, ça passe directement. Donc je me fais pas chier avec. Donc, avec quoi ça arrive? Ça c'est le câble que tu peux charger les batteries avec. T'as 2-3 trucs pour la GoPro. GoPro, t'as la clé USB que tu prends. Tu branches ce câble dedans et tu branches le câble sur la Game Ball. C'est pour le software, pour l'ordinateur. Ça c'est pour recharger la GoPro en continu. Donc tu dois le charger à quelque part ça quelque part. Ça c'est pour l'audio, pour le micro de la GoPro. Et c'est tout. Bon, moi j'utilise la GoPro en fait avec une backpack batterie là. Une batterie en plus, parce que j'ai pas envie de changer la batterie tous les jours. Enfin tous les jours, toutes les heures. Bon, si tu utilises la batterie, il te donne des vis, des longues vis plus longues pour la batterie. Celles-là elles sont plus courtes, c'est pour le normal. Ça peut se plier facilement, je pense. Donc faut y aller doucement avec en fait. Il te donne des vis comme ça, mais elles sont très petites. T'en as deux en plus en fait, et c'est très facile à les perdre. Je les ai pas encore perdus. Voilà. Donc il t'en passe, il te donne ça aussi. Donc voilà, c'est très bien. Laisse-moi mettre les vis dans le sac avant que je les perde. Est-ce que il faut acheter ça? Si tu en veux une pas chère, moins chère que les autres on va dire comme ça. Oui, achète ça. Moi je l'ai eu sur Amazon, je vais mettre le lien dedans. Tu peux regarder. Donc pour la mettre en route, on appuie sur le bouton en fait. Voilà. Donc ça c'est la 1, la position 1, ça reste bloqué comme ça. La position 2, on fait t'appuies deux fois, et là tu peux le débloquer, et tu peux filmer, il n'est pas bloqué. Et 3 fois, si tu appuies 3 fois, 3 fois, bon, voilà. Si tu appuies 3 fois, tu peux mettre le GoPro mode là ou là, tu peux le tenir par là en fait, et tu peux aller comme ça. Et ça reste stable, c'est la position stable. Donc voilà, tu peux le faire comme ça en fait. Ce qu'il y a de bien sur cette position, c'est que t'as pas à mettre la GoPro upside down dans l'autre côté en fait, filmer. Parce que quand tu filmes de l'autre,
Si je repasse à 1, si je repasse à 1, faut, en fait, la caméra elle est tournée de l'autre côté en fait. Donc faut que tu changes les setups. C'est un peu chiant. Donc voilà, ça c'était ma revue. Et quand tu veux l'éteindre, tu la tiens. Voilà. Là, elle est éteinte. Ici, voilà. Donc abonnez-vous si vous voulez. Et merci d'avoir regardé.